Alors, là, on est dans les Sélirotes. Et donc, on est toujours sur... Et la série, c'est quoi? Shabbat Shuvah, on l'a fait. Laine gravée. Non, on n'a pas fait Shabbat Shuvah. Réunion des 3 dimensions. Lettre gravée encore. Parce que là, il y a 2, 3 séries, 4. 4 séries. Ouais. Les 5, les Kohanim, fils de Lévi. D'accord. Ok. Vous voyez, il y a tout ça à étudier hein, quand même. Hein. Vous voyez, il y a 4 séries. Ouais, ils ont le temps, ils ont le temps. Mais si vous voulez, bon, vas-y, fais-leur la page de toutes les applications, là, comme ça. Ils peuvent aller les rechercher. Bon, ok. Mais sinon, en passant par notre site, ils peuvent les avoir. Vous voyez, donc là, il y a tout, là. Hein. Non. Quoi? La page. La page quoi? Ah, complète. Ah. Voilà. Là, vous avez toutes les... Enfin, pas toutes les applications qui existent, mais celles qu'on a sélectionnées, voilà, hein, quand même, au plus rapide et au plus explicite. Là, vous aurez le plus d'informations. Bon, alors, il y en a 2-3 qui sont quand même en anglais, mais elles sont toutes traduites en français, plus ou moins, quand même. Même si il y a les textes originaux en hébreu, elles sont traduites en français. Donc, voilà. Vas-y. Donc, on reprend. Alors, ça. Donc, Shabbat Shuvah, on va en faire. Là. Alors, Shabbat Shuvah, lettre gravée et lettre écrite. Discours du Rabbi, Shabbat Paracha, Nitzavim, Vayelel, 5712, en 1952. Ça date pas d'aujourd'hui. Hein, il est écrit dans notre... 10 ans, 7 ans après la sortie de la guerre. Moi, je sais pas, j'étais pas né. Hein. Non, mais voilà. 7 ans après la sortie de la guerre. Moi, je suis né en 77. Et aujourd'hui, j'en ai 48. J'ai pas 20 ans. Je suis pas une gamine. Mais bon. Voilà. Mais moi, je me tairais. Non, mais voilà, quoi. À un moment donné, les gens, ils disent n'importe quoi. Une gamine. Hein. Ah, je vais faire un procès à ma mère parce que je fais pas mon âge. Oh, vas-y, c'est bon. Oh là 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 là. Mais quel caractère. Oui, oui. Vraiment, tu t'es pas bon. Non, je suis pas blonde pourtant. Ouais, c'est une erreur. Excuse-moi, il y a des bruits qui sont plus intelligentes et ouais, ça veut rien dire, c'est pas la couleur des cheveux, c'est faux tout ça. Mais bon, bah si, ça influence l'acidité du cerveau, la couleur des cheveux. Ouais, d'accord. Ouais, bien sûr. Bah oui. Bah oui. Ouais, je suis pas dans ce principe-là quoi. Mais non, mais c'est idiot, c'est de mettre des mais c'est une image, c'est comme la terre, plus elle est sèche ou plus elle est acide ou plus il y a des plantes qui poussent et d'autres qui poussent pas et ça donne des couleurs au champ et d'autres n'ont pas la couleur. Ouais, c'est bon, on va pas s'énerver là. Ouais. Non, c'est juste que les blondes d'accord après l'argent, ça c'est une réalité. Quand on mais voit... il faut pas qu'après ça, il court après la connerie humaine surtout. Ah ouais, d'accord. Bah ouais, c'est plus facile à manipuler. Ah ouais. D'accord. Non, moi j'ai rien contre les blondes, mais bon, c'est vrai qu'elles sont, voilà. Un peu spéciales. Même mentalement, elles sont spéciales. Bon bref, on s'en fout. Je vais me faire encore, je vais me faire encore des copines. Mais j'ai pas besoin de copines, hein. Je suis très bien toute seule. Mais c'est bon. Alors. De toute façon, je suis très bien toute seule, tu vois. La bêtise humaine n'a pas de limite et n'a pas de couleur. Donc blonde, russe ou russe. Rousse ou brune, excusez-moi. C'est un lapsus, non? Russe? Ah ouais. Il y a des blondes russes, ouais. Ouais, il y a même des codes chez les Russes. Hein, il y a des Ukrainiennes blondes aussi. Ouais, bah oui, les Polonaises, Ukrainiennes, tous ces gens de l'Est. Surtout qu'on on est envahis. Il y en a un qui nous a branché, il fait, elles sont où les blondes? Bah t'inquiète, il y a l'Ukraine qui remédie à la chose, t'as vu, t'as ramené des blondes. Bon après, là, leur mentalité... Tu m'étonnes. Néo-nazi. Il y a des couples qui ont accueilli les Ukrainiens, et à la fin... le mec il est parti avec la femme du mec qui a accueilli, ou la femme qui a été accueillie, elle est partie avec le mec qui a accueilli. Le mari de la femme qui a accueilli les gens, toi. Donc, et tu penses à un moment donné, tu sais... Tu penses que c'est bien? Non, bah non, justement. C'est quand même assez... Bah non, c'est ouvrir la porte au vice, quoi. Ah ouais, c'est... Bah ouais, parce que bon, peut-être tu viens d'un pays en guerre, t'as les dents, t'as les crocs, mais de là à dépouiller, faire tomber une famille, pour toi t'en sortir, quel intérêt? C'est peut-être pour ça qu'il y avait peut-être la guerre dans leur pays, à un moment donné. Ah ouais, faut carrément bébé, tu sais, mère porteuse. Donc, bon, à un moment donné, c'est bon, allez. Alors ouais, on va lire parce que excusez-nous, là, on est un peu débordé.
Alors, 1. Il est écrit dans notre Sidra. Prends ce livre dans la Torah et tu le placeras sur le côté de l'arche de l'Alliance avec l'Éternel, votre Dieu. C'est une question, pardon. Alors, la Gemara énonce 2 avis à ce sujet. Selon le premier, ce Sefer Torah se trouvait dans l'arche, avec les tables de la loi. Selon le second, il était placé sur le côté de cette arche. Tous s'accordent, en revanche, pour dire qu'il était bien dans le Saint des Saints. Donc voilà. Ils n'ont pas encore élucidé cette étape. Ainsi, il y avait dans le Saint des Saints aussi bien les tables de la loi sur lesquelles les lettres étaient gravées, que le Sefer Torah dans lesquelles elles étaient écrites. Que faisait un Sefer Torah dans ce lieu? On peut comprendre que les tables de la loi et les lettres gravées s'y trouvaient. En effet, l'arche sainte, placée dans le Saint des Saints, n'y occupait pas de place. Elle avait des dimensions précises, 2 coudées et demi de longueur, mais ce lieu transcendait la mesure de l'espace. De même, il n'était pas soumis au temps, car ces 2 dimensions sont liées. Or, il en est de même pour les lettres gravées. Celles-ci sont des lettres à proprement parler, possédant effectivement les dimensions requises. Pour autant, elles ne s'ajoutaient pas à la pierre, dont elles restaient partie intégrante, à la différence des lettres écrites avec de l'encre sur un parchemin. Bien plus, les lettres fermées, le même final et le samet, tenaient miraculeusement dans les tables de la loi. De ce fait, les lettres gravées avaient bien leur place dans le Saint des Saints. En revanche, pourquoi les lettres écrites s'y trouvaient-elles? 2. Le Saint des Saints, lieu et moment qui transcendent l'espace et le temps, avait pour but d'éclairer ce qui lui était extérieur, l'esplanade des Kohanim, celle d'Israël, celle des femmes, le mont du Temple et même au-delà de celui-ci, et jusqu'aux autres nations, où qu'elles se trouvent, et non uniquement quand elles se rendent dans leur temple, dans le temple, pardon. De la sorte, ces nations peuvent prendre conscience que le lieu et le moment transcendent l'espace et le temps, afin de mettre ainsi en pratique les termes du verset « Des étrangers viendront et feront paître vos troupeaux ». C'est pour cette raison qu'il y avait aussi des lettres écrites dans le Saint des Saints. Celles-ci étaient les intermédiaires par lesquels la lumière de cet endroit pouvait se révéler à l'extérieur tel qu'en lui-même. 3. La chassidoute précise. Ce qui distingue le service de Dieu de Rosh Hashanah, de celui de toute l'année, pendant l'année. La démarche doit être rationnelle, y compris lorsqu'elle aboutit au don de soi. À l'opposé, la soumission de Rosh Hashanah transcende complètement la raison. On doit savoir, même s'il n'est pas nécessaire de faire abstraction de sa logique pendant toute l'année, qu'il n'en est pas moins nécessaire d'être totalement soumis, comme à Rosh Hashanah, tout comme les lettres écrites figurent également dans le Saint des Saints. De la sorte, on peut conserver tout au long de l'année les bénédictions que l'on a obtenues à Rosh Hashanah, y compris dans leur dimension matérielle, afin d'obtenir la satisfaction de tous ses besoins. 4. Comment se préparer à tout cela? Par le fait que vous êtes tous présents aujourd'hui, en ce jour du grand jugement, depuis vos chefs de tribu jusqu'à vos coupeurs de bois et vos puiseurs d'eau. Même si l'on est soi-même un chef de tribu, on n'hésitera pas à se lier à son prochain, qui pourra être un coupeur de bois ou un puiseur d'eau. En pareil cas, l'unité doit être totale. Celui qui s'habitue à ne pas faire de différence entre les hommes pourra plus aisément ne pas distinguer le service de Dieu de Rosh Hashanah de celui du reste de l'année, au cours de laquelle il restera pleinement soumis à la divinité. De la sorte, la bénédiction céleste peut être entendue en tout endroit. On obtient ainsi la réalisation de la promesse selon laquelle les étrangers viendront et feront paître vos troupeaux. En imposant la soumission de Rosh Hashanah à l'étranger, que l'on porte en soi, c'est-à-dire au corps et à l'âme animale. De même qu'en agissant sur l'étranger, qui se trouve chez les autres, on peut transformer également les nations du monde, auxquelles ce verset fait allusion. Celles-ci, dès lors, percevront la qualité d'Israël et elles feront paître vos troupeaux. De la sorte, la bénédiction obtenue à Rosh Hashanah se révélera de manière concrète pendant toute l'année et elle apportera la satisfaction de tous les besoins, un bien visible et tangible. Chacun sera inscrit et scellé pour une bonne et douce année au sein de tout le peuple d'Israël, du bien visible et tangible. Amen. Tu veux que je les autres choses? Je sais pas, il y a lettres gravées, lettres écrites, on l'a fait, la teshuva, la tefila, la tzedaka, on l'a fait, vêtements d'or et vêtements blancs, réunion des 3 dimensions, on l'a fait, donc la série 2, c'est lettres gravées et lettres écrites, la teshuva, donc c'est la même chose.
Série 3. La racine et l'impératif. Là, je sais pas. MacLove. Voilà. Ah, il est très bien d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, ouais. C'est du bon reggae, dans la bonne perception, Rastafari, Ouais. et pourtant il est blanc. Mais il y en a deux, trois qui sont blancs et pourtant ils ont des voix un peu... Ouais, mais il est blanc, mais il est kaya, man. Comme Grezou qui est blanc et qui est quand même... Ou comme Naman, ou voilà, il y a quand même... Yeah. Non. Ouais. Voilà. Bon, allez. Ouais. Trop comique. Non, mais ça me fait rire. La racine et l'impératif. Mais non, ça me fait rire par rapport à Toutou qui nous a dit qu'il fallait enlever tout ce qu'on Non, mais avait appris. toi, tu vas en délire. Non, mais voilà. Non, mais il y a que toi Ce qui qui a vas fait en ce qu'on est aujourd'hui, donc t'es obligé quand même de... Non, mais Twitou, C'est n'importe quoi ce qu'ils disent. Twitou, quoi. c'est quoi? Ils appellent ça un rave. Moi, j'appelle ça un avare, depuis déjà quelques années. Et si je m'écoute, j'appellerais ça un slume. Non, Voilà, c'est comme ça que j'appelais les têtes de nœud quand j'étais à l'armée. Il faut dire que j'ai fait l'armée en Allemagne avec les Lorrains et les Alsaciens, entre autres. Il n'y avait pas que ça, mais ça, c'était carrément chez eux, quoi. Voilà, c'était avec 15 bandes de Strasbourg. Tu comprends bien que le village d'Oubavitch de la ville de Strasbourg, je le connais un peu. Là, surtout leur manigance, quoi. Ah, moi, j'ai jamais été à Strasbourg. Non, mais tu bon, vois, voilà, quoi. Donc, moi, j'étais tombé. à Chartres, oui, mais bon, à Strasbourg, non. Mais bon, Ah là là. Bon, bon allez. bref. J'étais à la loupe, non, parce qu'apparemment, les gens... Ça fait longtemps que. Tu sais, il y a une odeur nauséabonde qui me poursuit, et aujourd'hui, j'arrive à définir. Ça, c'est une espèce de chapeau noir avec un long costume noir, un long par-dessus, des mocassins en plastique. Pourquoi Voilà. Ah bon? Bah oui, oui, Ah bah oui, bah voyons. Tout dans le style. Allez, roule. Alors, la racine et l'impératif. Discours du Rabbi, Shabbat Paracha Vayelel, pardon. Shabbat Teshuvah, 5729, 1969. Ah, c'est un peu plus récent. C'est un Gainsbourg, quoi. Bon, bref. Alors, est-il du commentaire de Rachi sur le verset Vayelel, 31-26. Excusez-moi d'avoir... Alors, 1. Commentant les versets 1. Et Moshe ordonna aux Lévi'im. On prend ce Sefer Torah et placez-le sur le côté de l'arche. Là-bas, il sera pour toi un témoin. Rachi, en une première explication, cite le mot on prend et il explique comme souviens-toi, garde, avance. Certains commentateurs expliquent que Rachi s'interroge ici sur le verbe on prend, qui dans le verset est un présent et non un impératif. Comme le son souviens-toi et garde 3, la nécessité de se souvenir et de garder étant permanente. Il précise donc qu'il en est de même ici pour le Sefer Torah. Vous devez le prendre et le placer sur le côté de l'arche, afin qu'il soit un témoin pour vous, pour tous les jours. 4. Ainsi, il semble que Rachi s'interroge ici sur la raison pour laquelle ce verbe n'est pas un impératif, mais bien un présent soulignant qu'il y a là une obligation permanente. Il est toutefois difficile d'interpréter de cette façon le commentaire de Rachi en effet. A. S'il en était ainsi, l'essentiel manquerait à ce commentaire de Rachi qu'il aurait dû apporter cette précision. En effet, il convient de préciser que le verset dit on prend au présent pour souligner que le Sefer Torah doit se trouver là en permanence, en tant que témoignage, comme cela est dit à propos de souviens-toi. 5. B. Tout au moins, Rachi aurait-il pu ajouter les mots au présent, 6, puisque la forme employée ici par le verset a pour but de mettre en avant le caractère permanent. Ceci conduit à s'interroger sur l'ordre dans lequel les preuves sont énoncées par Rachi. Souviens-toi, garde, avance, plutôt que avance en premier, ce terme figurant dans le paracha Noach. 7. Avant, souviens-toi, garde, qui fut énoncé par la suite. 8. D. De façon générale, le verbe prendre ne devrait pas être un présent, puisque le Sefer Torah n'a été pris qu'une seule fois. En revanche, vous le placerez dans le coin de l'arche afin de porter témoignage en permanence
aurait pu l'être. 2. On peut déduire de tout cela que l'objet de Rachi ici n'est pas d'expliquer pourquoi il est dit, on prend au présent, mais de démontrer que ce verbe, en l'occurrence, n'introduit pas une action spécifique. Il n'est pas un impératif, mais seulement un terme désignant le fait même de prendre. Cette forme, dans les livres de grammaire, est appelée la racine. Pour autant, elle doit ici être interprétée comme un impératif. Lors de prendre ce Sefer Torah, c'est pour cette raison que Rachi cite pour preuve « souviens-toi, garde, avance », qui sont aussi des racines, mais n'en sont pas moins utilisées comme des impératifs. Ceci permet de comprendre pourquoi Rachi cite « avance », après « souviens-toi, garde ». En effet, il tire ici une preuve de « avance » qui est dit après « garde », en tant qu'injonction. 9. Comme « avance et tu diras ». 10. Avance et tu appelleras. 11. Ou d'autres exemples encore. 12. Cette forme du verbe avancer. 13. Figure effectivement dans le verset du Tana après souviens-toi et garde, puisque souviens-toi est dans le livre de Shemot et garde dans celui de Devarim, alors que avance comme impératif apparaît uniquement dans les prophètes. 3. Toutefois, on peut encore poser les questions suivantes. A. Pourquoi Rachi doit-il citer 3 preuves? Souviens-toi, garde, avance. Pour établir que la racine peut aussi être interprétée comme un impératif. Pourquoi ne se suffit-il pas d'une seule ou de 2 preuves? B. La Torah a déjà dit, à maintes reprises, au préalable, souviens-toi, garde, sous une forme impérative. Rachi aurait donc dû expliquer à ces références que la racine peut être lue comme un impératif. 14. Et si cela est bien évident dans ces versets, bien que la forme qu'ils emploient soit celle de la racine, ce qui justifie le silence de Rachi, pourquoi une explication s'avère-t-elle nécessaire dans ce verset? 4. L'explication est la suivante. La forme de la racine exclut toute action. Ainsi, l'expression « on prend » décrit l'action de prendre dans sa définition théorique, sans incidence concrète. La distance entre la racine et la forme qui décrit une action concrète est plus grande que celle qui existe entre l'action du passé, celle du présent et celle de l'avenir. En effet, dans ces 3 derniers cas, on fait référence à une action bien définie, ayant une forme concrète. La différence étant uniquement dans le temps, selon que l'action s'est déjà passée, qu'elle se passe actuellement ou bien qu'elle se passera à l'avenir. À l'opposé, la racine décrit l'action théorique, qui n'a pas encore d'incidence concrète. En conséquence, selon le sens simple du verset, lorsque celui-ci comporte une racine, on doit, dans toute la mesure du possible, l'interpréter en fonction de son usage courant et non comme un impératif. En effet, l'impératif a un caractère obligatoire et contraignant. Il doit nécessairement être suivi d'effets. Les mots « souviens-toi » et « garde » figurant dans les parachiotes précédentes sont énoncés sous la forme de leur racine. Pour autant, il est impossible de leur lire autrement qu'à l'impératif, en fonction de leur contexte. Il est donc inutile que Rachi apporte cette précision dans son commentaire. Il n'y aurait là qu'une évidence. Il n'en est pas de même, en revanche, pour ce qui concerne le présent verset. On pourrait interpréter l'expression « on prend » au sens littéral et non comme un impératif. En effet, le verset « on prend ce Sefer Torah et placez-le sur le côté de l'arche » pourrait être lu lorsque ce Sefer Torah sera pris, vous devrez le placer sur le côté de l'arche. De fait, cette interprétation est plausible. Tout d'abord parce que « on prend » n'est pas un impératif, et en outre, pour une autre raison également, au préalable, dans la paracha Tavo 15, Rachi rapportait l'argument soulevé devant Moshe par les enfants d'Israël. Pourquoi avait-il confié aux membres de sa tribu la responsabilité de la Torah en leur donnant le Sefer Torah? Pour écarter ces arguments, ou tout au moins pour l'affaiblir, il faut donc admettre que « et Moshe ordonna » se rapporte non pas à « on prend » mais à « placer-le », car son intention n'était pas de faire des membres de sa tribu les seuls maîtres de la Torah. Il indiquait uniquement que quand on prendrait le Sefer Torah, il faudrait l'expliquer aux enfants d'Israël, qu'ils n'avaient rien à craindre, qu'il n'y avait pas lieu de s'insurger et que la seule injonction 16 était « placez-le sur le côté de l'arche de l'alliance de Dieu ». 17. On ne peut se demander quelle aurait été la place du Sefer Torah si le verset « on prend » n'avait pas été suivi d'effet. En effet, Rachi a déjà fait état de cet argument soulevé par les enfants d'Israël. Or, malgré cela, le Sefer Torah a bien été donné par Moshe à la tribu de Lévi. Il faut en conclure que, selon ce commentaire de Rachi, Moshe avait expliqué aux enfants d'Israël qu'ils n'avaient rien à craindre. Ils étaient donc certains qu'au final, on allait le prendre à l'opposé.
Même si l'on interprète l'expression on prend comme un impératif, on peut encore se poser la question suivante. Pourquoi cette injonction est-elle exprimée sous la forme d'une racine? Autre point, qui est essentiel. Aucune interrogation n'est soulevée ici, car il est bien évident que si l'on ne prend pas le Sefer Torah, il restera là où il se trouvait jusqu'alors, pendant 40 ans, c'est-à-dire dans un endroit que le verset ne précise pas. En effet, dès la sortie d'Égypte, il a été dit, inscrit ceci en souvenir dans le livre, 18, et Moshe inscrivit toutes les paroles de l'Éternel, 19. On comprend donc pourquoi Rashi, on devait expliquer, on prend comme un impératif et fournit des preuves, attestant qu'un ordre peut aussi être exprimé sous la forme d'une racine. 5. Il fallait que Rashi cite pour preuve 3 termes et il ne pouvait pas se contenter d'un seul. 20. En effet, le souvenir a une incidence concrète, comme s'il était dit ici. Souviens-toi, pour autant, cet effet concret n'est pas une action. L'emploi d'une racine éloignée de l'action concrète à propos de ce souvenir n'est donc pas encore une preuve suffisante que la racine peut être interprétée comme un impératif dans le cas d'une action concrète, comme en l'occurrence le fait de prendre. C'est la raison pour laquelle Rashi cite une seconde preuve. Cette garde a pour but d'empêcher 21 toute action concrète. Mais malgré cela, l'injonction est exprimée sous la forme de la racine. On peut en déduire que on prend désigne effectivement une action concrète. Toutefois, on pourrait penser qu'il n'y a pas encore là une preuve irréfutable, car de façon générale, dans la Torah, la garde consiste à empêcher toute action. 22. Ainsi, l'injonction « garde le jour du Shabbat » signifie que l'on doit se préserver de toute action qui serait une profanation de ce jour. Et Rashi explique, 23, que prends garde introduit une interdiction. Néanmoins, en pareil cas, le verset ajoute une interdiction à l'injonction, additionnant ainsi un principe à un autre, qui va en sens inverse, l'action de garder et le rejet de tout ce qui va à l'encontre de cette garde. C'est pour cela que l'injonction peut être formulée au moyen d'une racine, écartant aussi l'action concrète, comme on l'a vu. En revanche, rien ne peut en être déduit pour le cas où il faut réaliser une action concrète. De ce fait, Rashi cite une troisième preuve, avance, qui est une injonction portant sur une action concrète, le fait de marcher à pied. Or, ce terme est une racine, ce qui veut bien dire que celle-ci peut être un impératif portant sur une action concrète. À l'inverse, le seul terme avance n'est pas une preuve suffisante, puisque dans ces versets, il est utilisé pour désigner ce qui prépare l'action, et tu diras, et tu appelleras. On peut donc penser qu'il ne décrit pas à proprement parler l'avancement au sens littéral, qu'il désigne plutôt un avancement moral et indique que l'homme va de l'avant se préparant à l'action qui lui est demandée, à dire ou bien à appeler. S'agissant du verset « Va et tu appelleras aux oreilles de Jérusalem », il est bien, au contraire, plus logique d'admettre qu'il fait allusion à un avancement moral, ce qui n'est pas le cas de « Va et tu parleras à David », injonction reçue par le prophète Gad. En la matière, il est plus juste de penser à l'avancement au sens littéral. En effet, Gad, quand il reçut cette prophétie, ne se trouvait pas auprès du roi David. Par contre, va et tu appelleras aux oreilles de Jérusalem, fut dit au prophète Jérémie, et l'on ne peut pas penser qu'il lui était demandé de se rendre à Jérusalem, car la majeure partie de sa prophétie lui fut révélée alors qu'il se trouvait d'ores et déjà dans cette ville. En pareil cas, on pensera plutôt à un avancement moral par la pensée. 24. C'est pour cette raison que Rashi ne se suffit pas de la seule preuve avance 25, mais cite en outre souviens-toi et garde, qui ne se rapporte pas à la préparation d'autres injonctions, mais bien à l'action proprement dit. 6. Pourquoi Rashi cite-t-il 3 preuves et ne se contente-t-il pas de 2 preuves sur les 3? Parce que ces 2 preuves auraient un point commun que l'on ne retrouve pas dans l'expression on prend, souviens-toi et garde. Ne sont pas des actions à proprement parler. Le souvenir est moral et la garde consiste à s'abstenir d'agir, comme on l'a dit. Par contre, avance et désigne le fait de marcher au sens littéral 26, ce qui est bien une action concrète. Souviens-toi et avance, qui peut désigner l'avancement moral, sont immatériels, à la différence de garde qui a une portée concrète, mais implique toutefois de ne pas agir. Garde et avance ne sont que des préparations. L'avancement moral
en est une, introduisant l'action. 27. De même, la garde permet de se préserver de toute opposition. De ce point de vue, c'est souviens-toi qui doit être privilégié car il ne fait pas référence à une préparation. 7. On trouve dans ce commentaire de Rachi le vin de la Torah et également un enseignement applicable à la période des 10 jours de Teshuvah 28, puisqu'à de nombreuses reprises, c'est au cours de cette période, pendant le Shabbat Shuvah, que cette paracha est lue. Il a été maintes fois 29. Expliquer qu'une injonction exprimée par la racine d'un verbe doit être mise en pratique non seulement par sa force d'action, mais aussi par la racine de son âme, c'est-à-dire par la volonté qui est à l'origine de toutes les forces de l'âme, transcendant les capacités de l'homme. Pendant les 10 jours de Teshuvah, la racine de chaque homme brille. L'essence de son âme, 30, Rachi indique, en allusion, qu'une telle révélation, même si elle ne correspond qu'à l'origine des forces de l'âme, est bien une invitation à l'action concrète. Il est nécessaire d'agir et d'introduire cette révélation en les forces spécifiques de l'homme. 31. Le détail de tout cela apparaît dans les 3 expressions dont Rachi fait mention. Souviens-toi, garde, avance. Le souvenir naît dans la mémoire par la force de Orma, celle de la découverte intellectuelle. 32. Ou plus généralement par toutes les forces de l'intellect. La garde apparaît dans le cœur. 33. Par la force de l'analyse, Bina, et plus généralement par les émotions résidant dans le cœur. 34. L'avancement par le pied correspond à la force de l'action. La plus basse des forces de l'âme est son stade le plus inférieur à la différence de l'action qui est réalisée par la main. Ainsi, il est indiqué en allusion que la révélation de la racine, de l'essence de l'âme, doit agir sur toutes les forces spécifiques de l'homme, depuis les plus hauts, celles de l'intellect, puis les émotions et jusqu'à la force d'action, le vêtement le plus inférieur de l'homme. Pendant les 10 jours de Teshuvah, il faut ressentir en chaque action la racine, l'essence de l'âme. 35. 8. Il y a ici une autre allusion qui permet d'établir un lien entre le contenu de l'injonction, on prend le Sefer Torah, et le Shabbat Teshuvah. La révélation de la racine, de l'essence de l'âme, pendant les 10 jours de Teshuvah, et précisément obtenue grâce à la Teshuvah 36, celle qui émane de l'essence de l'âme, et la Teshuvah supérieure 37. Et l'on sait que Shabbat est l'anagramme de Tashev, fait, Teshuvah. La Teshuvah supérieure 38, en particulier pendant le Shabbat Teshuvah 39. Perfection du service de Dieu basé sur cette Teshuvah supérieure 40. La Teshuvah supérieure n'est pas consécutive aux fautes et aux transgressions. Elle correspond à l'attachement, à l'unification de l'âme en sa source. 41. Pour cela, il est nécessaire de se consacrer à la Torah, selon l'expression du Zohar. 42. C'est pour cela que la révélation de l'essence de l'âme apparaît dans notre paracha par le mot « on prend », qui est la racine du verbe dans le verset « on prend ce Sefer Torah et place-le sur le côté de l'arche d'alliance de l'Éternel », qui décrit la perfection de la Torah telle qu'elle se trouve dans l'arche. Dans le service de Dieu, ceci correspond au stade le plus parfait de la Teshuvah supérieure à laquelle on accède par l'étude de la Torah. Ceci se révèle par « souviens-toi, garde, avance », c'est-à-dire en toutes les forces et en tous les vêtements de l'âme. En effet, la Teshuvah supérieure consiste à étudier la Torah après avoir attaché son esprit par toutes les parties de son âme, son intellect, ses sentiments, les vêtements que sont les pensées, les paroles et les actions, correspondant à souviens-toi, garde 43, avance 44. Il en est ainsi pour tous ces vêtements, pour chacun d'eux. En particulier, ces 3 expressions font également allusion à cela, car la Torah peut recevoir plusieurs interprétations, comme le souligne Rachi 45, citant les termes du verset 46, comme le pieu fait exploser le rocher, souviens-toi, par ta bouche, garde en ton cœur, 47, par la pensée, avance par l'action. Mais l'essentiel, 48, reste l'action, 49, les mitzvot concrètement appliquées, 50, qui permettent à l'homme d'avancer. Comme le disent nos sages, 51, le monde que nous avons quitté, 52, c'est de cette façon que j'irai et je viendrai parmi vous. Je briserai les hampes de vos jougs et je vous conduirai la tête haute. 53, Amen. C'est là.